batika kosa politique na makila ya bato. Batika kosa politique na makila ya bato. Vous allez vous rendre compte que le nouvel élan aujourd'hui, depuis que nous avons eu cette posture de résistance, nous restons dans la résistance. Au moment où nous avons union sacrée, tout ce que union sacrée, au moment où nous avons voté la loi jusqu'à nos jours, votre position n'est non, raison pour laquelle nous pas connue, raison pour laquelle nous sommes en train de dire l'union sacrée, c'est l'ensemble vide, sans programme ni bilan. Le bloc de Lubumbashi, c'est l'ensemble vide. Ils n'ont ni programme. L'ensemble de cette formation de ces blocs de Lubumbashi n'ont pas de programme. J'ai vu des vidéos de certains membres de l'UDPS avec des machettes. Ces membres qu'on appelle la force du progrès. Certains qualifient ça comme c'est une milice. D'ailleurs, c'est cette milice qu'on avait condamnée, milice de Kingabois. Ces gens ont suivi la formation militaire, ils ont suivi toutes les formations pour être à même de pouvoir mater bien la population. Et vous dites qu'ils avaient été condamnés. Aujourd'hui, non, j'ai dit nous condamnons. On avait condamné ces actes. À l'époque, oui. À l'époque, on avait même arrêté le fait de créer un réseau. Oui, le fait de créer une milice pour terroriser la population, pour terroriser les opposants. En quoi c'est une milice d'après vous? Ben, c'est une milice. Quand on parle d'une milice, c'est quoi? C'est une force qui est contraire à la force normale, qui est la police, qui est l'armée. Et cette force-là se donne les privilèges de pouvoir même vérifier, contrôler les véhicules de gens. Nous avons vu les images. Ils contrôlaient les véhicules des gens. Avant de passer, ils contrôlent avec des machettes. Ils organisent des justices populaires. Des justices populaires, alors que la police était juste à côté. C'est cette façon-là de faire les choses que nous avions condamnées et nous continuons de condamner. D'ailleurs, dans l'acte, dans la déclaration de Nouvel Élan, nous avons condamné cela. Nous avons condamné cette sorte de barbarie policière, mais nous avons condamné aussi cette barbarie incarnée par cette milice de l'IDPS qu'on appelle les forces du progrès. Les procureurs devraient se saisir de ces dossiers et devraient se saisir non seulement qu'il y ait une information judiciaire déjà. Oui, non seulement pour la police ou pour certains membres de la police, certains policiers qui doivent répondre devant la justice, mais le procureur aussi doit se saisir par rapport à certains politiques, hommes politiques. Je parle bien des hommes politiques, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, qui ont instrumentalisé les services de l'État, mais qui ont instrumentalisé aussi les jeunes pour sortir les mineurs pour sortir dans la rue. Donc, raison pour laquelle le Nouvel Élan, dans sa déclaration, d'ailleurs je vais lire cet extrait, le Nouvel Élan exige l'ouverture urgente d'une enquête indépendante. On parle bien d'une enquête indépendante. Une enquête qui ne sera pas instrumentalisée par le pouvoir en place ou par l'opposition. Non, une enquête indépendante. Afin de faire toute la lumière sur cette répression sanglante, barbare, en déterminer les responsables. Et quand on dit déterminer les responsables, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, et punir sévèrement les coupables conformément à la loi. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Droits humains, qui a eu à l'époque à marcher avec les manifestants, les opposants signataires de la déclaration de Lubumbashi, qui a vraiment exprimé ses préoccupations, presque son émotion par rapport à tout ce qui s'est passé samedi. Dernier, oui. Et il a condamné la cruauté avec laquelle les forces de l'ordre ont réprimé la manifestation. Ce qui est intéressant, c'est que ça va susciter, je l'espère, un débat au niveau du gouvernement afin qu'il puisse vraiment trouver des solutions pour éviter qu'on puisse vivre ce genre de dérapage qui nuisent à l'image du pays. Vous l'avez vu aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, toute la presse internationale en parle. Et surtout qu'on a affaire à un ex-opposant qui a eu également à combattre au niveau de la dynamique avec les opposants signataires de la déclaration de Lubumbashi. Aujourd'hui, se retrouve à la tête du pays, mais avec une police qui agit de manière vraiment cavalière et inhumaine, ce qui est vraiment déplorable pour l'image de l'UDPS, parti appelé fille aînée de l'opposition, qui a lutté pendant 37 ans pour avoir un pouvoir démocratique dans le pays. Et se comporter de la sorte, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Bienvenue à ce nouveau Nice Express, amis fidèles téléspectateurs. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver. Nous allons vous parler de ce qui s'est passé ici à Kinshasa
le week-end dernier la marche de l'opposition, la marche également de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Nous allons vous en dire plus. Mais bien avant, nous allons vous présenter quelques journaux parus ce matin. Congo Nouveau, titre à sa une, opposition interdite des marchés, manifestants gazés, arrêtés, molestés et blessés, enfants martyrisés, etc., etc. Félix Tshisekedi rate son test de démocratie. Par contre, la prospérité, titre à sa une, halte au recrutement des enfants pour des marches. RDC, tous les acteurs politiques interpellés. Adolphe Mouzitou et Nouvel Élan exigent l'ouverture urgente d'une enquête indépendante. Donc comprenez que nous allons vous parler de ça. Il y a eu des interpellations. D'ailleurs, on nous apprendra depuis hier soir que le député provincial Mike Mukibai serait enlevé, n'est-ce pas, à une destination inconnue, à en croire certaines sources, à en croire le journaliste ou encore sa famille. Nous allons vous en dire plus. De l'autre côté, MLP, par l'entremise de son président Franck Diongo, nous parle dans le bilan de 2 morts et plusieurs blessés. Mais cette information n'est pas encore confirmée au niveau de l'État, je veux dire au niveau du gouvernement, pour dire que ce n'est pas encore officiel. Mais lui, il nous parle déjà de 2 morts. Du côté de la police, on a interpellé les policiers qui avaient molesté le petit, de moins de 12 ans, en croire certains. Eh bien, les policiers, à leur manière, ils sont défendus pour dire qu'il était confondu, ou encore il était dans le lot de ceux-là qui orchestraient les désordres, qui lançaient des pierres pendant la manifestation. La structure de droits de l'homme, protection des enfants, remet en cause ce qui s'était passé et accuse les organisateurs, aussi le gouvernement, je veux dire la police de Kinshasa, d'avoir agi de la sorte. Alors nous allons vous parler de tout ça dans cette émission où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le tout premier invité, c'est M. Adlin Makpolo, qui est journaliste et que vous connaissez, journaliste ici à la RTVS 1. Et de l'autre côté, c'est Nouvel Élan, Lamuka, qui est représenté par l'entremise de Merdive. Ensemble, nous allons vous éclairer par rapport à la question, parce qu'il y a un seul sujet à l'ordre du jour. Je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par M. Adlin Makpolo, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine à vous. Bonjour Gaylor, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, Nouvel Élan, Merdive, merci d'être là et bonne semaine en même temps. Bonjour M. Gaylor, bonjour aux co-débatteurs avec lesquels je partage ce magnifique plateau. Je vous dis merci pour cette invitation parce que ça fait longtemps que j'ai pu passer dans votre émission. Je suis honoré. Merci. Et comme je l'ai fait habituellement, je présente mes condoléances à la population congolaise suite à l'insécurité qui se passe dans l'Est, dans l'Ouest, mais aussi dans les zones urbaines. Et j'ose croire que nous allons faire un débat ou un partage républicain tout en respectant les principes de l'art. Alors, comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Vous n'étiez pas partie prenante, hein, vous, Nouvel Élan, mais du moins vous avez suivi ce qui s'est passé à Kinshasa les samedis derniers. Je parle de la marche de l'opposition, bien sûr, réprimée par la police. D'aucuns parlent même d'une manière barbare. Vous avez également suivi les images. Quelles sont vos lectures? Bien sûr, par rapport à ça. Bien sûr, nous n'étions pas présents, d'autant plus que lorsqu'on parle de cette opposition n'est pas homogène. C'est une opposition qui est plurielle, hétérogène, donc ce qui veut dire tout simplement, au sein de cette opposition, il y a des visions qui divergent. Mais cela ne nous empêche pas de condamner les actes de barbarie de la police qui, bien évidemment, qui se sont passés, ces actes-là, les 20 mai, les jours choisis par une frange de l'opposition pour contester la vie chère, pour contester la CNI, qui est un organe d'appui à la démocratie pour l'organisation des élections. D'ailleurs, le Nouvel Élan, par l'entremise de son porte-parole, M. Albert Moukoulou-Boundou, a fait une déclaration hier pour condamner ces actes de barbarie, pour condamner ces violations de droits humains. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle la Charte africaine de protection des droits de l'enfant. Nous avons vu un enfant tabassé par la police. C'est une violation de cette charte-là que la RDC d'ailleurs a ratifiée. Il y a aussi la violation du pacte international relatif aux droits politiques.
et social. Et d'ailleurs, parmi ces droits-là, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion. Et cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion, bien évidemment, on les exerce à travers ces genres de manifestations pour contester, bien évidemment, par exemple, le pouvoir dictatorial, pour contester la vie chère, parce que nous devons savoir que les gens qui sont au pouvoir doivent normalement donner une bonne vie à la population, doivent donner des meilleures conditions, des conditions adéquates à la population. Lorsque cela n'est pas, bien évidemment, fait, nous devons contester. Là, d'une part, mais d'autre part aussi, moi, je condamne les opposants, la manière, cette façon-là de faire les choses. Parce que lorsque vous avez déposé une lettre à bonne et due forme, selon ce que dit la loi devant l'autorité urbaine, oui, vous devez respecter aussi, je dirais, vous devez respecter... vous voulez parler de l'itinéraire? Oui, bien évidemment. Est-ce que ça revenait aux autorités ou encore l'autorité urbaine de tracer l'itinéraire? Ce qui est vrai, c'est que vous devez respecter ce dont vous vous êtes mis d'accord. Vous êtes mis d'accord sur l'itinéraire, vous devez les respecter. Parce que nous devons le savoir, le même jour, il y avait la jeunesse de l'UDPS qui marchait, il y avait les partis de M. Ngobila, qui est le gouverneur, qui marchait. Il y avait aussi l'opposition qui devait marcher. Mais par rapport à ces contextes qui peut bien évidemment créer des affrontements, je dirais, de confrontations entre ces familles politiques, on devrait normalement, selon l'autorité de la ville, le gouverneur, répartir les itinéraires pour éviter ces confrontations. Mais malheureusement, cette frange de l'opposition, le bloc de Lubumbashi, avait comme itinéraire à partir de l'arrêt Sakombi, si je ne m'abuse, vers Lukunga, et la jeunesse de l'UDPS était au niveau d'Engaba. Mais malheureusement, l'opposition a quitté son itinéraire qui était vers Lukunga pour venir à Ngaba, au niveau d'Engaba, qui est le district de Moamba. Donc déjà c'est une violation parce que il y avait... Quand les condamnations viennent de Nouvel Élan, ça craint. Non, c'est une violation parce qu'il y avait un accord entre les deux. Vous allez vous rendre compte que le Nouvel Élan, par exemple, mon parti, lorsque nous avions marché contre l'agression rwandaise, on nous avait donné l'itinéraire que nous avions de respecter. On devait respecter. Mais cela ne donne pas droit à la police de perpétrer ces actes de barbarie. Mais j'aimerais rappeler aussi quelque chose de très important, c'est que bien évidemment, l'opposition avait son itinéraire. Mais ces actes de barbarie ne sont pas à encourager. Mais je n'encourage pas non plus les opposants à pouvoir utiliser les enfants des citoyens congolais, de pouvoir utiliser nos compatriotes pour avoir gain à leur combat. Nous ne devons pas mettre le combat sur le sang des individus, non. Nous ne devons pas faire couler le sang pour gagner quelque chose dans le combat. Parce qu'on le savait très bien, en violant l'itinéraire, il y aura des confrontations entre eux, l'opposition et la majorité et la police. Donc, d'ailleurs, il y a un député du bloc de Lubumbashi, Daniel Saf, qui avait dit ces jours-là, il y aura des morts. Ces jours-là, il y aura des blessés. Donc, apparemment, apparemment, certains opposants ou certaines personnalités politiques s'est préparé pour qu'il y ait de morts. Non, c'était peut-être une forme de pression pour empêcher l'autre camp de marcher ou encore de faire pression à autoriser l'autre marche. On laissait tous comment est-ce que les manifestations se déroulent dans notre pays, d'où nous devons protéger la population. Je condamne la police qui est instrumentalisée par le pouvoir en place, mais je condamne aussi les opposants par cette façon de faire qui ne protège pas la population. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle vous allez voir le Nouvel Élan aujourd'hui, c'est une formation politique exemplaire, car elle fait les choses de la plus belle de manière. Merci beaucoup. Adlem Akpolo, est-ce vrai, en croire Congo Nouveau, Tshisekedi rate son test de démocratie? Mais vous avez suivi ce qui s'est passé les samedis derniers. La responsabilité revient à qui d'après vous? Est-ce les gouverneurs qui avaient autorisé plusieurs marches le même jour, la même date? Ou bien les organisateurs n'ont pas respecté l'itinéraire convenu ou encore donné par le gouverneur? D'après vous, certes, il y a les enfants, vous voyez les images bien sûr, les enfants mineurs utilisés dans la dite marche,
Peut-être les enfants passés, bon non, ils ont suivi le mouvement, ou je vais dire le mouvement de masse, et puis voilà, mais sinon votre point de vue par rapport à ça. Oui, votre question me pousse à revenir sur la problématique de l'organisation des marches ou des manifestations publiques dans notre pays. Généralement, donc, les organisateurs des marches introduisent leurs lettres d'information auprès de l'autorité urbaine, et on constate que lorsque c'est les marches qui sont organisées pour les partisans du pouvoir, généralement il y a très peu de publicité qui sont faites autour de ces marches. On ne publie pas les lettres d'information, mais c'est à chaque fois que l'opposition introduit sa lettre que on a l'impression que l'autorité urbaine sort ses jokers. Les jokers, c'est quoi? Il y aura une marche de... Il y avait une lettre qui était là bien avant vous. Il y a une lettre nous savons tous qu'il y avait la lettre de l'opposition, signataire de la déclaration de Lubumbashi. Demandant la date du 20. Oui, qui devait d'abord marcher le 13 mai. Ça a été reporté au 18 mai. Et ensuite, cette opposition-là a exprimé son désir d'organiser sa marche le 20 mai. Et après, on apprendra qu'il y a également des partis ou des organisations proches de la majorité qui entend organiser ces marches à la même date du 20 mai. Donc déjà, au niveau de la publicité de l'organisation de la marche, au niveau des partisans du pouvoir, ça prouve qu'il y a quand même anguille sous roche. Parce qu'à chaque fois que c'est l'opposition qui choisit sa date, il y a toujours d'autres dates qui apparaissent. Aujourd'hui, on parle d'un sit-in de l'opposition le 25 mai. Et déjà, j'entends que l'opposition républicaine de Constant Moutamba organise également son sit-in pour soutenir la CENI, parce qu'elle estime que la CENI ne doit pas être... Ça commence bien. Ça, c'est un jeu de ping-pong, apparemment. Absolument. Ne doit pas être recomposée dans le compartiment, dans son bureau. Et voilà, donc il y a toujours ce jeu de cache-cache qui n'est pas bon pour la démocratie. Et moi, il y a un leader français, aujourd'hui décédé, un ancien président, qui a dit que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Et on s'en rend compte, en tout cas, depuis que nous sommes engagés dans ce processus démocratique, que effectivement cette démocratie est vraiment un luxe, parce que nous perdons en argent pour la formation, la sensibilisation de nos services de sécurité. Malheureusement, sur terrain, on remarque que les services de sécurité, nos agents de l'ordre n'ont pas encore assimilé la manière de se comporter devant les manifestants. Mais ce n'est pas parce que l'opposition a changé d'itinéraire. Et effectivement, là, je suis d'accord avec Merdive. L'opposition, après qu'on lui ait refusé la date du 13, elle avait exprimé le désir de marcher le 18. Ensuite, on lui avait demandé le 18, c'était une proposition du gouvernement. Ouais. Effectivement, elle a choisi la date du 20. On lui avait imposé effectivement l'itinéraire du rond-point Sakombi, qu'elle a balayé d'un revers de la main, mais elle-même avait proposé de marcher à partir du rond-point Super Lemba. Oui, Super Lemba. Super Lemba. Et je n'ai pas compris comment on a retrouvé les leaders de l'opposition et leurs militants au niveau de Kianza, alors que à Kianza, déjà sur l'avenue de l'université, il était question que les partisans du pouvoir, c'est-à-dire tous ceux qui soutiennent les institutions, l'UDPS et leurs alliés, puissent marcher. Et déjà là, ils ont en quelque sorte fait une sorte de provocation, et qui a malheureusement mal tourné. Ce n'est pas que Non, c'est votre point de vue. Ce n'est pas que je soutiens ce qui s'est passé. En tout cas, tous les dérapages là, je les condamne de la. Il y a eu des dérapages, oui, vous reconnaissez. Oui. Mais d'après vous, qui serait responsable? Loin de nous l'intention de charger quelqu'un. Mais qui serait responsable? Est-ce qu'il y avait lieu de proposer ou encore d'autoriser, allais-je dire, ou encore de prendre acte des 3 marches
La même date, le même jour. C'était déjà un problème. Et donc, d'ailleurs, il y a des organisations des droits de l'homme qui l'avaient déjà déclaré la veille. On demandait D'abord, on condamnait cette décision du pouvoir en place d'avoir accepté 3 marches le même jour. Mais ensuite, on lui demandait de mettre les dispositions. Donc, on demandait aux organisateurs de la marche de bien encadrer leurs militants et au pouvoir public de mettre un dispositif sécuritaire à même de contenir les manifestants sans qu'il y ait trop de casse. Pour ce qui est du comportement de nos agents de l'ordre, en tout cas, j'ai dit qu'on a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup de millions ont été engagés pour la transformation la police était là, des réformes. La police était là, ça c'est vrai, mais il y avait certaines personnes qui étaient en tenue civile. Est-ce qu'ils étaient de la police ou pas? Ils peuvent... Bon, la police peut se dissimuler. Avec des machettes, parce que les images sont là. Là, c'est tout à fait condamnable. Donc, justement, on doit condamner les organisateurs des marches. Et du coup, il y a un député de l'opposition, de décider à Dos, qui a saisi l'Assemblée nationale pour une question orale. Il exige à ce que le ministre de l'Intérieur soit convoqué au niveau de... Oui, mais moi, mon problème, ma préoccupation, c'est que je ne comprends pas qu'on n'arrive toujours pas à mieux former nos agents de l'ordre, nos policiers. Ce n'est pas normal qu'un policier puisse se comporter en véritable militaire devant un civil. On a l'impression que nos policiers, dans leur imaginaire, ils se comportent véritablement comme des militaires qui vont, en tout cas, tuer le civil. C'est comme ça qu'à chacune de nos manifestations, le sang coule. Le sang coule parce qu'on utilise les balles réelles. Pourtant, on nous a toujours dit que notre police disposait également des balles en plastique. Les organisateurs, pourquoi ne pas utiliser des armes non létales? On demande à nos policiers d'utiliser des armes non létales pour ne pas, justement, s'attaquer à l'intégrité des manifestants. Donc, il y a encore un gros effort à faire pour la formation, la transformation de nos policiers, à la transformation de nos services de sécurité, leur donner un visage un peu plus humain, conforme à la démocratie. Ce qu'on ne trouve pas encore en ce moment, et ce n'est pas normal que le président Félix Tshisekedi, qui a eu à manifester avec tous ses opposants et qui a eu à condamner à son époque le régime Kabila pour la manière dont les manifestants étaient sévèrement réprimés. Et aujourd'hui, qu'il arrive au pouvoir, eh bien, les forces de l'ordre n'arrivent pas à respecter, en tout cas, la vie humaine pendant les manifestations. Et cela nuit, malheureusement, à l'image du chef de l'État. Alors, Berdiv, juriste que vous êtes, bien qu'on ne vous soit pas en qualité de juriste, mais sinon, Mike Moukebaye, député national, hier journaliste, aujourd'hui député national, il était arrêté, on parle même d'un enlèvement, c'était hier. Est-ce qu'ils ont respecté les normes en termes de procédure? Est-ce que ça devrait se passer comme ça? Ou bien c'est illégal d'après vous? Monsieur Guelor, je vais répondre à votre question. Comme je l'ai dit tantôt, moi je condamne les deux parties. Il y a la responsabilité de l'État à travers la police, qui est bien évidemment un service public, qui doit normalement protéger les personnes ainsi que leurs biens. Et dans le cadre de manifestations politiques, la police doit encadrer les militants et protéger les militants. Mais je condamne aussi les acteurs politiques qui envoient la population à la boucherie, qui envoient la population sur un terrain où on sait très bien il peut y avoir mort d'homme, où il y aura des blessés. Raison pour laquelle j'ai dit, évitons de faire la politique sur les sangs des gens. Évitons de faire la politique. Pour ça, la politique n'a maquillé à batouter. Nous avons vu ici Adolphe Mouzito sortir avec les membres de sa famille, maman Chantal qui était dans la rue. Nous avons vu Tom Mouzito, l'enfant de l'ancien premier ministre qui était dans la rue. Est-ce que vous avez vu l'enfant de Fayou? Vous avez vu l'enfant de Matata Pone? Vous avez vu les membres de famille de Moïse Katumbi? Vous insinuez quoi? Non, j'ai dit tout simplement... Le combat, c'est pour le peuple, non pas pour les familles. J'ai dit tout simplement, lorsque vous avez la responsabilité politique, même si vous êtes dans l'opposition, vous devez faire en sorte que la population soit protégée, même dans vos marches.
Vous ne devez pas envoyer la population dans un endroit où il y aura des affrontements, il y aura des confrontations. Non. Parlons de l'arrestation de Moukébaï, je ne sais pas s'il faudra appeler ça arrestation ou enlèvement, sinon... Par rapport à l'arrestation de Mike Moukébaï, moi je pense que je n'ai pas assez de commentaires. Un député provincial? Non, il peut toujours être arrêté. Je n'ai pas assez de commentaires à faire là-dessus parce qu'il y a une différence. Il y a une procédure normale qu'on doit respecter. Par exemple, lorsque vous devez arrêter un élu, député national ou député provincial, vous devez respecter parce qu'il n'est pas arrêté comme le commet des mortels. Voilà. Mais il y a aussi une exception. On parle de la flagrance. Lorsque l'infraction est flagrante, ben, on peut arrêter. Lorsque l'infraction est flagrante, je vous rappelle d'ailleurs... Il y a flagrance, d'après vous, à quel niveau? Non. Là, j'ai raison pour laquelle... Non, nous parlons de ces cas. Oui, raison pour laquelle j'ai dit je n'ai pas assez de commentaires. C'est aux gens qui ont arrêté le député d'éprouver cette flagrance. Moi, je ne peux pas dire que c'est une infraction flagrante, surtout que je ne connais pas l'infraction qu'il a commis, et je ne connais pas aussi, je ne suis pas en mesure de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. C'est à eux maintenant de nous dire, nous avons arrêté M. Moukébaï parce qu'il a fait ceci, il a commis cette infraction, et ça tombe sous l'effet du principe de la flagrance. Parce que, à ce qui concerne la flagrance, je vous donnerai un article, il y a l'article 6 du Code de procédure pénale. Lorsqu'il y a flagrance, vous êtes à mesure, même vous, M. Guelor, d'arrêter même M. Moukébaï, d'arrêter même M. Adelin qui est devant vous. Allez lire l'article 6, parce qu'en cas de flagrance, tout citoyen est capable et compétent d'arrêter. Mais à une seule condition, d'amener cette personne auprès des autorités compétentes. D'ailleurs, auprès de la police, auprès du parquet, auprès des autorités judiciaires et policières compétentes. Donc, je n'ai pas assez de commentaires. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'ils vont dévoiler les motifs ou les raisons pour lesquelles cet élu provincial on nous apprendra que c'était après 18h devant sa parcelle. Je crois bien, s'il a été arrêté, parce que, bien évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il peut y avoir quelque chose. Mais c'est aux autorités compétentes qui, bien évidemment, ont arrêté cet élu. Donc, elle parle de sa dernière sortie médiatique lors d'une émission. Je n'ai pas suivi cette émission. Oui, c'est vrai que juste après la manifestation, il y a eu une émission sur France que j'ai salué au passage. Mais sinon, hier, votre confrère, aujourd'hui député provincial, l'arrestation, l'enlèvement de Mike Moukébaï, pensez-vous que la procédure a été respectée? De ce côté, Merdiv nous parle de flagrance. En cas de flagrance, on peut procéder de la sorte. Mais dans une nation démocratique, il est député national, je voulais dire provincial, il bénéficie de cette protection qu'on appelle immunité parlementaire. Sinon, est-ce que ça devrait se passer comme ça? Oui, mais je crois qu'en matière de flagrance, en tout cas, l'immunité ne pèse pas. Malheureusement, elle tombe, comme dit Merdiv, qui est donc juriste. Et je crois que cette arrestation... C'est notre question, hein. Oui, c'est justement l'organe de la loi qui doit c'est à eux de pouvoir établir la flagrance. Et si mes souvenirs sont bons, je sais qu'après la manifestation du samedi, le député provincial Moukébaï et le député national... Mais vous avez vu les images, comment Moukébaï a été traité par les policiers lors de la marche? Si, mais il faut absolument condamner. Je l'ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas encore... des services de sécurité à visage humain que nous souhaitons de tous nos voeux depuis bientôt des décennies, juste lors de la conférence nationale souveraine. On avait en tout cas appelé à ce que nos services de sécurité apprennent à devenir plus démocratiques. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas encore le cas et c'est des choses vraiment condamnables. Mais au niveau des médias, on nous a toujours appelé à faire preuve de responsabilité lorsque nous sommes dans des émissions. Et je crains qu'il y ait pu avoir des dérapages lors de cette émission et qui auraient donc malheureusement poussé les pouvoirs publics ou les services de sécurité à s'en prendre au député provincial Mike Moukébaï. Donc, j'en appelle en tout cas à la responsabilité de nous, professionnels de médias, on ne le dira jamais assez, pour ne pas tomber justement dans ces situations, dans des voies de fait qui ne nous honorent pas et qui n'honorent pas la démocratie naissante en République démocratique du Congo. Sinon, comment la justice va s'y prendre? Parce que le gouverneur pense porter plainte contre les organisateurs de la marche, l'opposition bien sûr. Oui. De l'autre côté, Franck Diongo et son parti politique va également porter plainte.
contre le gouverneur ou encore le pouvoir de Kinshasa au niveau international. Vous êtes sans ignorer que les organisateurs, au départ, avaient déjà saisi la Cour internationale. Oui, afin qu'elle puisse sinon, comment faire ça va preuve se passer? de vigilance par rapport à tous les dérapages. Les plaintes, c'est tout à fait du droit et de l'autorité urbaine. On a eu des plaintes, hein, même avant, il y a eu des plaintes. Même Félix Tshisekedi a dû être victime... victime de plaintes de la part du pouvoir passé. Il y a des plaintes qui sont restées sans suite. Et c'est ça le problème. Mais au niveau même, pour tout ce qu'il y a eu, l'autorité, même le procureur, même devrait se saisir de ce dossier, ouvrir une information judiciaire pour que l'on sache d'où sont partis ces dérapages. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça doit se passer en démocratie. Lorsqu'il y a eu un drame, comme celui qu'on a vécu, des drames comme ceux que nous avons vécu le week-end dernier, oui. Le procureur de la République doit ouvrir une enquête pour qu'on en sache plus et pour dégager justement les responsabilités. Que l'autorité urbaine porte plainte, c'est une bonne chose, mais même l'opposition elle-même également peut porter plainte. En principe, c'est comme ça que ça devrait fonctionner et que ces plaintes doivent aller jusqu'au bout. Elles ne doivent pas rester sans suite. Et puis entre nous... pour revenir à notre démocratie, on a eu des plaintes comme ça. Je me souviens que lors de la marche du 19 septembre 2016, il y a même eu l'un des instigateurs, Bruno Tchibala, qui avait été déféré devant la justice et puis mis en prison. Mais il en est ressorti en liberté provisoire et Premier ministre. Ouais. Donc moi, c'est les plaintes de l'autorité urbaine, bon, je ne les prends pas très au sérieux. Trop au sérieux, ça c'est vous, hein? Sinon c'est votre point de vue. Merdive, en qualité de juriste, hein, permettez-moi de vous poser cette question dans ce sens-là. Comment expliquer la même date, le même jour, il y a une marche de l'UDPS, il y a une marche de l'opposition? Du côté UDPS, apparemment, il n'y a pas eu assez de problèmes. Ils étaient protégés par la police. Mais en croire les opposants, les militants ou encore les partisans de l'UDPS tenaient le machette. Ils avaient les armes blanches. Moi, je n'ai pas vu les images. J'ai suivi le député Moukeba, j'ai suivi le député Safou, qui l'ont dit, et d'autres personnes. Moi, je n'ai pas suivi, franchement. Mais sinon, est-ce que le fait de marcher déjà avec les armes blanches est autorisé au pays, alors que les autres étaient mains nues? Mais hélas, c'est là où il y a eu plus de dégâts. Que peut-on comprendre? Non, déjà, sur le plan juridique de droit, ce n'est pas autorisé de marcher avec les armes blanches. Moi, j'ai vu plutôt les policiers avec des machettes. Moi, j'ai vu des vidéos. Moi aussi, j'ai vu des vidéos. Je suppose qu'ils venaient de la retirer. J'ai vu des vidéos de certains membres de l'UDPS avec des machettes. Ces membres qu'on appelle la force du progrès. Certains qualifient ça comme c'est une milice. D'ailleurs, c'est condamnable. C'est cette milice qu'on avait condamnée, milice de Kingabwa. Ces gens ont suivi la formation militaire, ils ont suivi toutes les formations pour être à même de pouvoir mater bien la population. Et vous dites qu'ils avaient été condamnés. Aujourd'hui, non, j'ai dit nous condamnons. On avait condamné ces actes. À l'époque, oui. À l'époque, on avait même arrêté le fait de créer une milice pour terroriser la population, pour terroriser les opposants. En quoi c'est une milice d'après vous? C'est une milice. Quand on parle d'une milice, c'est quoi? C'est une force qui est contraire à la force normale, qui est la police, qui est l'armée. Et cette force-là se donne les privilèges de pouvoir même vérifier, contrôler les véhicules des gens. Nous avons vu les images. Ils contrôlaient les véhicules des gens. Avant de passer, ils contrôlent avec des machettes. Ils organisent des justices populaires. Des justices populaires, alors que la police était juste à côté. C'est cette façon-là de faire les choses que nous avions condamnées et nous continuons de condamner. D'ailleurs, dans l'acte, dans la déclaration de Nouvel Élan, nous avons condamné cela. Nous avons condamné cette sorte de barbarie policière, mais nous avons condamné aussi cette barbarie incarnée par cette milice de l'UDPS qu'on appelle le force du progrès. Et pour chiter ou revenir... Pourtant, c'est une structure reconnue au sein de l'UDPS.
Mais comment vous qualifiez ça du ministre? C'est ça d'ailleurs, c'est ça le problème. Lorsque au sein d'un parti politique, normalement le parti politique doit éduquer la masse, le parti politique doit éduquer les citoyens par rapport à la moralité et par rapport à la manière dont de se comporter dans la société, ces partis politiques se donnent le privilège d'accepter ou de reconnaître un groupe qui marche avec des machettes, sur la voie publique. Elle doit mettre de l'ordre au sein de l'UDPS, qui se promène avec des armes blanches. C'est tellement grave. Et d'ailleurs, comme l'a dit M. Adelin, les procureurs devraient se saisir de ces dossiers. Et devraient se saisir non seulement... Qu'il y ait une information judiciaire déjà. Oui, non seulement pour la police, ou pour certains membres de la police, certains policiers qui doivent répondre devant la justice, mais le procureur aussi doit se saisir par rapport à certains politiques, hommes politiques. Je parle bien des hommes politiques, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, qui ont instrumentalisé les services de l'État, mais qui ont instrumentalisé aussi les jeunes pour sortir les mineurs pour sortir dans la rue. Donc, raison pour laquelle le Nouvel Élan, dans sa déclaration, d'ailleurs je vais lire cet extrait, le Nouvel Élan exige l'ouverture urgente d'une enquête indépendante. On parle bien d'une enquête indépendante. Une enquête qui ne sera pas instrumentalisée par le pouvoir en place ou par l'opposition. Non, une enquête indépendante. Afin de faire toute la lumière sur cette répression sanglante, barbare, en déterminer les responsables. Et quand on dit déterminer les responsables, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, et punir sévèrement les coupables conformément à la loi. Je vous épargne les détails après, mais vous allez remarquer que nous avons anticipé le Nouvel Élan. Nous avons condamné et nous avons exigé, demandé une enquête indépendante sur le plan interne, oui. Mais alors que Franck Diongo et son équipe et son parti politique exigent plutôt qu'il y ait une enquête sur le plan international parce qu'il va porter plainte. Est-ce qu'il y aura des répercussions d'après vous? Nous parlons d'une enquête. Et cette enquête peut être sur le plan interne, ça peut être aussi sur le plan international. Le plus important, c'est d'atteindre les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est de condamner et de relever des responsabilités de tout celui qui a participé de près comme de loin dans cette façon de manipuler non seulement la police, mais la population aussi. C'est ce que nous demandons tout simplement. L'enquête, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international, le plus important, ce sont les résultats. Alors, MLP pense saisir la communauté internationale. Est-ce qu'il y aura-t-il de répercussions après vous? On peut saisir la communauté internationale. On a parlé des enquêtes, c'est démocratique. Mais pour quels résultats? Les résultats peuvent être politiques ou ces résultats peuvent être judiciaires. Mais sur le plan international, les résultats sont beaucoup plus politiques. Raison pour laquelle vous allez voir les sanctions de certains ténors du régime, vous allez voir sous d'autres, on gèle même les biens. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan judiciaire, ça doit être en interne. En interne. Donc, mais ça dépend. Ce sont des enquêtes qui peuvent être menées sur le plan international et sur le plan interne. Et sur le plan interne, c'est plus la justice qui va s'occuper de ça. Et sur le plan international, il y aura plus de répercussions sur le plan politique. Mais on doit aussi faire la part des choses. Judiciaire comme politique, ce n'est pas mauvais. Tout dépend des objectifs à atteindre. Parce que vous pouvez initier une enquête sur le plan international, ça n'a pas des résultats escomptés sur le plan judiciaire, mais ça peut avoir des résultats escomptés sur le plan politique. Comme j'ai parlé tantôt des sanctions, de gel des avoirs, tout ça. Et ça permet de manière à ce que les régimes autoritaires soient affaiblis. Vous voyez? Donc, comme on l'a vu le plus important, ce sont les objectifs à atteindre. C'est une manière d'affaiblir davantage. Oui, c'est une façon de faire pression et de sanctionner le régime. Surtout avec ces actes de barbarie, nous ne pouvons pas les que le ministre des Droits humains, membre du gouvernement, a condamné également. Alors, Adelin Makpolo, Albert Fabrice on parle d'une ouverture urgente d'une enquête indépendante. C'est ce qu'exige Adolphe Muzito de son parti politique Nouvel Élan. Franck Diongo, je l'ai dit au départ, je me répète en tout cas, il pense également à son tour saisir la communauté internationale pour qu'il y ait une enquête au point de surcharger même le régime de Tshisekedi. Pensez-vous qu'il y aura des répercussions? Oui, bon, c'est une démarche normale, comme l'a si bien dit Merdive. Ce sont des voies et moyens pour justement faire pression. Voilà, faire pression sur le plan international, sur le pouvoir en place, afin qu'il puisse changer. Et ça peut aller jusqu'à des sanctions
des sanctions au niveau international, ça peut être les sanctions qu'on a vécues sur les avoirs, voilà, sur les biens et les avoirs à l'étranger. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Droits humains, qui a eu à l'époque à marcher avec les manifestants, les opposants signataires de la déclaration de Lubumbashi, qui a vraiment exprimé ses préoccupations, presque son émotion par rapport à tout ce qui s'est passé samedi. Dernier, oui. Et il a condamné la cruauté avec laquelle les forces de l'ordre ont réprimé la manifestation. Ce qui est intéressant, c'est que ça va susciter, je l'espère, un débat au niveau du gouvernement afin qu'il puisse vraiment trouver des solutions pour éviter qu'on puisse vivre ce genre de dérapage qui nuisent à l'image du pays. Vous l'avez vu aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, toute la presse internationale en parle. Et surtout qu'on a affaire à un ex-opposant qui a eu également à combattre au niveau de la dynamique avec les opposants signataires de la déclaration de Lubumbashi. Aujourd'hui, se retrouve à la tête du pays, mais avec une police qui agit de manière vraiment cavalière et inhumaine, ce qui est vraiment déplorable pour l'image de l'UDPS, parti appelé fille aînée de l'opposition, qui a lutté pendant 37 ans pour avoir un pouvoir démocratique dans le pays, et se comporter de la sorte, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Il y a un député qui dit que c'est un combat noble et que c'est un combat irréversible. À la fin, ce régime va chuter et que le président Félix sera arrêté. Ça, c'est les paroles de Daniel Safo. Pensez-vous qu'il a raison? Raison ou pas, en tout cas, ça n'engage que lui. Nous irons, on espère qu'on ira aux élections, qu'il y aura des élections transparentes et démocratiques, et que le meilleur gagne, si vous voulez. Il ne faut pas qu'on vive ce que nous avons vécu en 2018. Au regard de ce que nous voyons, au regard de ce qui s'est passé le samedi dernier, est-ce que peut-on nous faire foi pour dire qu'on aura des élections transparentes, apaisées? C'est une forte tension qui sévit déjà. C'est mal parti. On vit les mêmes tensions. Jeudi prochain, il y aura encore une marche au niveau de la CENI. Au niveau de la CENI, il y aura un sit-in des opposants signataires de la déclaration de Lubumbashi. Non, en tout cas, c'est mal parti avec cet audit du fichier électoral qui se fait de manière quelque peu opaque, qui ne rassure pas en tout cas les différentes parties prenantes. Il y a de quoi s'inquiéter par rapport à ce processus électoral. La recomposition du bureau qui n'est toujours pas avalisée par le pouvoir en place. En tout cas, on sent que les différentes parties, il y a beaucoup de méfiance dans le chef des différentes parties prenantes à ces élections, et il y a crainte encore une fois qu'on assiste à des élections un peu bâclées. C'est ce que nous craignons, mais je ne pense pas que ça va arriver. Oui, Merdiv, en guise de conclusion, vous avez la parole au regard de cette tension qui sévit déjà dans le QG des partis politiques. Est-ce qu'on peut dire que 2023, les élections seront à la hauteur de l'attente des Congolais que nous sommes, en termes de paix, transparence, démocratique? J'ai vraiment aimé cette question, M. Guelor, parce que ça me renvoie à la 25e, 26e tribune, si je ne m'abuse, d'Adolphe Muzito, qui avait dit Tshisekedi prépare un glissement. Il y a de cela 2 ans, 3 ans passés. Les indicateurs prouvaient à suffisance que ce monsieur préparait les glissements, que ce monsieur ne préparait pas de bonnes élections. D'ailleurs, M. Adolphe Muzito avait parlé des financements. Alors que la CENI est prête pour les élections. Non, la CENI, jusque-là, la CENI n'est pas prête. La CENI n'est pas prête pour les élections. On doit se dire la vérité en face. La CENI n'est pas prête. Jusque-là, la CENI n'est pas financée. Depuis qu'on avait financé la CENI à la hauteur de 400 millions de dollars, jusque-là, il n'y a aucun financement qui est passé. Non, on doit se dire la vérité. Alors que les élections, pour les organiser, nous devons avoir au moins 1,2 milliard de dollars. Et jusque-là, nous sommes à 400 à 500 millions de dollars. Comment est-ce que vous allez organiser les élections? Vous avez vu la manière dont les gens se sont enrôlés ici, dans des situations catastrophiques, avec les agents de la CENI qui n'étaient pas payés. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des agents de la CENI qui ont travaillé dans des bureaux de centres d'enrôlement qui ne sont pas payés. Et comment est-ce qu'ils vont travailler pour la suite du processus électoral? Mais Adolphe Muzito avait parlé du financement à l'époque, il y a cela 2 ans passés.
Financement, les financements, on ne finance pas la CENI. Comment est-ce que la CENI va organiser les élections? Monsieur Tshisekedi, mettez déjà en place ces pions au niveau de la CENI. Une loi électorale et une loi sur la CENI qu'on a contestée d'ailleurs. Et M. Sadov nous dit à travers cette tribune avait démontré comment est-ce que ce monsieur préparait son glissement et préparait des mauvaises élections. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dire que est-ce que nous allons faire de bonnes élections. C'est difficile qu'on fasse de bonnes élections. Raison pour laquelle on doit faire pression à ce monsieur, on doit faire pression. Il y a des électeurs qui n'ont pas été enrôlés. Bien évidemment. Faire pression, oui. Déjà, vous dites qu'il n'y aura pas de bonnes élections. Faire pression maintenant pour quelle finalité? Faire pression parce qu'on ne peut pas, je dirais, on ne peut pas perdre espoir. C'est vous qui calculez les glissements. Non, les combats politiques, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Vous pouvez tout organiser pour qu'il y ait fraude, mais en fin de compte, vous n'obtenez pas gain de cause parce que tout simplement, les gens étaient vigilants ou la population était vigilante. Donc, faire pression, c'est comment? Descendre dans la rue, par exemple, mais tout en éveillant aussi la conscience de la population. Que nous risquons d'avoir des élections bâclées. Donc, vous devez être Ils ont annoncé un sit-in pour ce jeudi devant la CENI. Nous encourageons. Ce sont des initiatives, je dirais, citoyennes et démocratiques. Nous encourageons. Mais nous devons aussi, dans cette dialectique de réflexion, faire la part des choses. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, ça, c'est mon avis personnel, M. Moïse Katumbi a voté la loi sur la CENI. Il avait des députés au sein du Parlement. M. Moïse Katumbi sort aujourd'hui pour nous parler de la vie chère, faire la marche pour la vie chère. Mais M. Moïse Katumbi, avec son parti politique, ils ont eu les membres au sein du gouvernement de M. Félix Tshisekedi pendant 3 ans. Ils ont voté les lois des finances. Parce que vous devez savoir, M. Guélor, pour que vous éradiquiez la vie chère, pour que vous donniez de bonnes conditions de vie à la population. Tout cela, c'est défini dans des lois des finances par rapport à la manière dont vous allez affecter les deniers publics. Ils ont mal affecté les deniers publics et les députés de l'ensemble ont voté cela. Nous devons faire la part des choses. Mais aujourd'hui, M. Moïse Katumbi sort pour dire la vie chère. Donc il faut croiser les bras, laisser les choses évoluer telles qu'elles sont. Non, pour contester la CENI que, bien évidemment, lui-même avait donné le quitus. D'ailleurs, je vous rappelle son interview sur France 24. On lui a posé la question sur la CENI. Lui, il a dit non, j'ai confiance à la CENI. Lorsqu'il était dans la majorité au pouvoir aujourd'hui, mais il nous dit aujourd'hui, nous ne faisons plus confiance à cette CENI. Peut-être il s'est rendu compte que les choses n'évoluent pas. Non, il s'est rendu compte qu'il y aurait une loi en gestation pour lui barrer la route à la magistrature suprême et il est sorti pour dire nous devons marcher. Raison pour laquelle je rappelle M. Guélor, politique na makila abatu. Vous allez vous rendre compte que le nouvel élan aujourd'hui, depuis que nous avons eu cette posture de résistance, nous restons dans la résistance. Jusqu'à nos jours, votre position n'est pas connue. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire l'union sacrée, c'est l'ensemble vide, sans programme ni bilan. Le bloc de Lubumbashi, c'est l'ensemble vide. Ils n'ont ni programme. L'ensemble de cette formation de ces blocs de Lubumbashi n'ont pas de programme. Même l'ensemble comme parti politique n'a pas de programme. SID comme parti politique n'a pas de programme. Monsieur Olivier Kamitato, on lui a posé la question sur leur programme. Ils ont dit quoi? Ils n'ont pas de programme jusque-là. Mais à 6 mois des élections. Il n'y a que vous qui êtes meilleur. Écoutez, M. Guélor, mais comment est-ce que nous allons faire alliance avec les gens de l'Union sacrée qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas un bilan, et ceux du bloc de Lubumbashi qui n'ont pas un programme? Donc nous sommes là. Nous sommes les blocs d'idées. Nous sommes le bloc qui aura son programme politique, qui va présenter à la population pour dire à la population, nous allons faire ceci dans un laps de temps, nous donnons le temps 5 ans, c'est quinquennat, nous allons augmenter les salaires comme ça. C'est ça les programmes, nous devons les chiffrer. C'est cette façon-là, ces nouveaux narratifs au sein de la scène politique que le nouvel élan a adopté. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le nouvel élan. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin, on peut vous retrouver prochainement. Adlé Makpolo, 2 minutes, et puis 1 minute plus tôt. Oui, en tout cas, je souhaite, en tout cas, de tous mes voeux, que la situation de notre pays puisse se décrisper afin que nous puissions avoir des élections crédibles, si pas en décembre, s'il faut, peut-être en 2023, c'est mal parti, peut-être qu'il va falloir, encore une fois, organiser un dialogue avec les différentes parties prenantes pour qu'on puisse mettre les choses
Ça, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que je souhaite, vu Ils ne la veulent pas situation. entendre des oreilles, hein, nos amis. Non, nous ne sommes pas pour les dialogues, nous sommes pour l'organisation des élections dans les délais, mais déjà nous voyons la manière dont la CNI, bien évidemment... Il a dit que c'est mal parti. Bien évidemment, vous fonctionne dans les délais. Dans les délais. Vous récusez la CNI. Oui, mais... Oui, s'il faut recomposer. Mais dans le délai. S'il faut recomposer le contradictoire. dans les délais. Nouvel Élan voudrait qu'on recompose le bureau. Oui. Et s'il faut recomposer le bureau, naturellement, on risque de glisser. Non, ça va se faire dans les délais. Si on glisse aujourd'hui, la responsabilité sera bien évidemment sur la tête de M. Félix Tshisekedi. Bien sûr. Et ça ne sera pas bon pour la démocratie dans notre pays. Nous exigeons les élections dans les délais, mais des élections transparentes. Mais tout en faisant cette nuance-là. Nous raisonnons par rapport à la dialectique. La dialectique, c'est dire une chose avec son contraire à la fois. Donc la thèse et l'antithèse directement. Raison pour laquelle nous avions dit, si on n'organise pas les élections, parce que nous voyons la manière dont la CNI fonctionne, ben, c'est notre population qui doit être vigilante. C'est ce que je vous ai dit. Nous devons mobiliser la population. Vous allez activer l'article 64 Ben, tout est possible. Mais Adler, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à l'RTVS 1. Merci pour la disponibilité. Merci à vous également. Demain, on se retrouve à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rédivision, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Bon tous les programmes sur nos antennes. Merci à Guillaume Dinga. Merci Tonton Ebongo. Merci à Jérès et Brandon Milano. Au revoir.